Ave Maria, chers amis, frères et sœurs bien-aimés, le mois de mai est consacré à la très sainte Vierge Marie. Nous continuons notre méditation et en ce 5e jour, nous parlerons de Marie qui est notre mère. Marie est notre mère. À tous et à chacun, nous demandons la lumière de Dieu afin que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre qui est Marie. Marie est notre mère, c'est le thème que nous abordons aujourd'hui. Bienheureuse mère de lumière, montre-nous le chemin. Toi, chambre du Verbe de Dieu, montre-nous le chemin. Toi, servante de la Trinité, montre-nous le chemin. Oui, montre-nous le chemin. À quelle heure de sa vie la Sainte Vierge fit-elle cet acte ineffable d'amour qui allait la constituer notre mère? Ce fut au moment solennel où l'archange Gabriel vint lui annoncer la grande nouvelle. Mais en lui révélant qu'elle allait être élevée à la dignité de mère de Dieu, il lui fit pressentir toutes les douleurs qui seraient la conséquence de sa divine maternité. Elle vit donc de loin l'homme-Dieu montant au calvaire, mourant sur la croix et confiant tous les chrétiens à son amour. Eh bien, en présence d'un martyr qui ne finira qu'avec sa vie, Marie donnera-t-elle son consentement? Tout est suspendu à ses lèvres. Tout attend sa parole. Ô Vierge toute bonne, s'écrie saint Bernard, prends pitié de nous. Ne vois-tu pas Adam, le pauvre exilé, et la première mère en l'âme, et les patriarches et les prophètes qui t'implorent, et les siècles et le monde à tes genoux? Ô miséricordieuse maîtresse de notre sort, dis la parole qui doit nous sauver. Et gloire à Dieu, amour à Marie, paix à la terre. Elle a parlé. La sublime Vierge, elle a donné ce consentement d'amour, cette parole créatrice qui en fait la mère de tous les hommes. Qu'il me soit fait selon votre parole. Fiat mi secundum verbum tuum. Je sais qu'en devenant la mère de Dieu, je serai aussi la mère des douleurs. Néanmoins, j'accepte volontiers pour le salut de mes nouveaux enfants. L'amour sera plus fort que le martyre. Fiat mi. Les saints-pères ont exalté cette admirable parole de Marie, ce fiat si doux et si grand, qui était réellement la création d'un monde nouveau. Et l'illustre saint Bernard n'hésite pas à dire qu'au moment où la Vierge de Juda donnait ce consentement décisif, elle nous portait déjà tous dans son cœur comme une mère porte ses enfants. Enfants pieux, si nous pensions quelquefois à l'amour immense que Marie a pour nous, comme nous l'aimerions davantage, comme nous éviterions avec soin tout ce qui peut lui déplaire. L'amour ne se paie que par l'amour, et l'enfant qui n'aime pas sa mère est maudit du ciel. Aimons donc Marie, tout est là, et plus nous l'aimerons, plus elle nous aimera. Diligentes me diligo. Ô Marie, qui ravissez tous les cœurs, est-ce que vous n'avez pas ravi le mien depuis longtemps? Il est à vous, il vous aime, comme disait saint Bernard de Clairvaux.
Mais quand et comment la reine des anges est-elle devenue notre mère par la douleur? C'est au calvaire, au moment où Jésus, expirant, lui dit, du haut de la croix, « Femme, voici ton fils. » Et au moment où il dit à Saint Jean, « Voici ta mère. » Tous les prêtres de l'Église reconnaissent que Saint Jean représentait tous les élus. C'est comme si Jésus disait à Marie, « Je meurs, mais je vous laisse un cœur et une famille. Vous aimeriez non seulement le disciple que je vous donne, mais tous les hommes pour lesquels je meurs, qu'ils soient vos enfants. Ecce filius tuus. » Alors le cœur de Marie se dilate et elle y reçoit le monde entier. Mais cette maternité nouvelle est un dernier coup de glaive qui la tue, dit Bossuet, et il lui faudra ressentir autant d'angoisse pour enfanter les hommes à la vie qu'elle eut de joie pour enfanter son Dieu. Qui pourra jamais comprendre la douleur de son cœur séparé de Jésus? Qui pourra dire tout ce qu'elle a enduré pour nous en ce jour de grand sacrifice? Mon fils, s'écriait le vieux patriarche mourant, souviens-toi d'aimer ta mère tous les jours de ta vie et n'oublie jamais les grandes douleurs que tu lui as causées. Enfants de l'âme et de douleur, souvenez-vous aussi toujours de l'amour et des gémissements de votre mère. Le saint curé d'Ars disait souvent avec une émotion profonde qu'un bon fils ne devait pas pouvoir regarder sa mère sans pleurer. Malheur à nous si nous ne sentons rien au fond de l'âme quand nous contemplons Marie au pied de la croix, nous enfantant tous dans ses larmes. Quel amour et quelle matière! Et nous allons donner tout de suite un exemple. Après le massacre de Thessalonique, une victime devait être frappée dans chaque famille de cette ville infortunée, une seule. Or, au moment où le carnage commença, il y avait là, dans l'amphithéâtre, un père et auprès de lui ses deux enfants. L'un déjà fort et l'espérance d'une grande maison, et l'autre jeune encore et si tendrement aimé. Le soldat dit au père de choisir. Lequel des deux faut-il que je frappe? Le père infortuné regarde ses deux fils et pleure. Choisis, dit le bourreau. C'était impossible. Le père alors prend ses deux enfants dans ses bras, les presse sur son cœur et il demande qu'on les tue tous les deux d'un seul coup. Ils tombèrent. Mais un seul avait été frappé par le glaive. Quand cet homme revint de sa douleur à la vie, le corps de son fils aîné était étendu, baigné dans son sang, et le plus jeune, suspendu à la main de son père, pleurait. Au calvaire aussi, il fallait une victime à la justice de Dieu. Marie a choisi. Elle a consenti à la mort de Jésus pour nous assurer la vie. Voilà à quel prix elle est devenue notre mère. Ecce mater tua. Que nous serions ingrats, que nous serions coupables si nous n'aimions pas une mère si bonne et si dévouée. Oui, frères et sœurs, préparons-nous pour la prière finale. Fin de notre méditation pour ce 5e jour. Ensemble prions. Souvenez-vous, Vierge Sainte, que nous sommes les enfants de votre amour et de votre douleur. Souvenez-vous que nous sommes aussi le legs
que vous fit Jésus en croix. Que c'est à votre tendresse, à votre miséricorde qu'il vous a confié. Étendez donc sur nous votre main maternelle, protégez-nous maintenant et surtout au moment de notre mort. Amen. Oui, frères et sœurs, continuons à supplier la très sainte Vierge Marie. Ainsi s'achève notre méditation de ce jour. Bénissons le Seigneur qui nous a donné la grâce de voir ce jour, qui nous donne la joie d'être toujours en compagnie de la très sainte Vierge Marie. Et que sa bénédiction descende et demeure sur chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour la suite. Bienheureuse Mère de Dieu, Montre-nous le chemin. bienheureuse Mère de lumière, Montre-nous le chemin. bienheureuse Mère de Dieu.